Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque mercredi, le pape François poursuit sa catéchèse sur le credo. Il s'est arrêté aujourd'hui sur la résurrection de la chair, une vérité qui n'est ni simple ni évidente. Et pourtant, la résurrection de Jésus, dit le pape, est la preuve que la résurrection des morts existe. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, il n'est pas facile de comprendre la réalité future de la résurrection de la chair. L'Écriture sainte est un chemin vers la pleine foi dans la résurrection des morts. Elle nous dit que notre résurrection est liée à celle de Jésus. C'est lui qui, au dernier jour, ressuscitera ceux qui auront cru en lui. Mais que signifie ressusciter ? Avec la mort, le corps se décompose alors que l'âme va à la rencontre du Seigneur dans l'attente d'être de nouveau réunie à son corps au dernier jour par la puissance de Dieu. De la même manière que Jésus est ressuscité dans son propre corps, parce que nous sommes ses disciples, nous ressusciterons nous aussi dans notre propre corps, un corps désormais glorieux et transfiguré. Et à l'issue de l'audience, le pape a lancé un appel pour les religieuses orthodoxes enlevées lundi en Syrie. Nous prions pour ces sœurs et pour toutes les personnes enlevées à cause du conflit, a-t-il dit, invitant les fidèles à continuer de prier pour la paix. Et justement, arrêtons-nous sur cet enlèvement. Il s'est produit lundi soir dans un monastère grec orthodoxe de Maloula au nord de Damas. 5 religieuses ont été contraintes de quitter les lieux, emmenées de force par les rebelles syriens djihadistes. Une action considérée comme des représailles à l'offensive lancée par l'armée de Bachar al-Assad qui tente de reconquérir la région. C'est l'idée, en tout cas, de Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie. Il est interrogé par Radio Vatican. Le village a subi un assaut qui l'a complètement vidé de ses habitants dès le 9 septembre dernier. Depuis ce temps-là, l'armée avait réussi à chasser les djihadistes d'Al-Nosra, du moins dans la partie basse du village, car il faut tenir compte de la topographie du village. Il se trouve que l'armée avait réussi à reprendre le village, mais la totalité des habitants avaient fui à Damas. Donc l'agression est davantage, à mon avis, un contre-coup de l'opération militaire qui est menée justement dans la zone du Kalamoun par l'armée syrienne depuis 3 semaines maintenant. Ça met en danger les chrétiens d'ores et déjà, si vous voulez, au-delà des personnes qui ont déjà été tuées lors de l'épisode de septembre dernier. Du point de vue historique aussi, si vous voulez, ce que je vois, c'est un véritable massacre archéologique qui a eu lieu en particulier dans la nuit de dimanche à lundi, puisque les rebelles ont en fait utilisé une technique un peu inhabituelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait rouler des pneus bourrés d'explosifs depuis les montagnes en direction du village qui est situé en bas. Et j'ai pu voir, moi, des photographies et des habitants sur place m'ont indiqué qu'un certain nombre de maisons ont été dynamitées. Je parle même pas de l'état des édifices religieux et notamment du couvent Saint-Serge occupé et pillé depuis plus d'1 an et demi. Une église qui date du IVe siècle après Jésus-Christ quand même. Au Canada, vous le savez, nous fêtons le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, un événement important qui sera célébré par une année jubilaire. Elle commence dimanche prochain, 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception. Et c'est ce jour-là que sera officiellement inaugurée la Porte Sainte, la 7e au monde et la première en Amérique. Notre-Dame de Québec, berceau de notre culture, fondatrice de notre histoire et gardienne de notre patrimoine. Elle a défendu notre langue, nos valeurs et fut le point d'ancrage qui permit à nos familles de rayonner et de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En cette année du jubilé, elle confirmera aussi son statut de haut lieu spirituel par l'ouverture le 8 décembre de la 7e Porte Sainte au monde, la seule en Amérique. Venez célébrer avec nous les 350 ans de la fondation de Notre-Dame de Québec, une porte ouverte sur notre fête. Sachez également qu'une délégation de la Conférence des évêques du Canada est à Rome en ce moment même. Elle rencontrera le pape dans les prochains jours, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une visite annuelle. Et pour terminer, je vous rappelle qu'hier se tenait le concert de Noël organisé par Ciel et Lumière. Ce fut une réussite, près d'1 millier de personnes étaient présentes. On se quitte sur ces belles images. Très bonne soirée à tous.